Et si on se disait qu'il existe un langage secret qui décrit une bonne partie de notre univers? Un langage qui en fait se cache juste sous nos yeux, dans la structure même des choses qui nous entourent. Aujourd'hui, on va tenter de le décoder. Bon, la question peut sembler un peu étrange, non? Quel lien peut-il bien y avoir entre une simple molécule, une théorie fondamentale de la physique et des récits qui datent de la nuit des temps? Ça paraît impossible de trouver un point commun. Et pourtant, il y en a un, et il est vraiment d'une élégance remarquable. La réponse à cette petite énigme, eh bien, on ne va la trouver ni en biologie, ni en histoire. Non, elle se cache dans un domaine qu'on imagine souvent très déconnecté du monde réel, le monde abstrait, mais tellement puissant des mathématiques. Et voilà, c'est ça la clé. La théorie des groupes, c'est l'outil qui nous permet de décrire de manière formelle une idée qu'on comprend tous de façon intuitive. La symétrie. Ok, maintenant qu'on a mis un nom dessus, il est temps de comprendre ce que ça signifie vraiment. C'est quoi un groupe en maths? Et d'où est-ce que cette idée un peu folle est venue? Pour le dire simplement, c'est une sorte de méthode pour lister toutes les manières de transformer un objet sans qu'il ne change d'apparence. Pensez par exemple à un flocon de neige. Si on le fait tourner d'un certain angle, il a l'air identique. Eh bien, chacune de ces rotations fait partie de ce qu'on appelle le groupe de symétrie du flocon. Bien sûr, cette idée n'est pas sortie de nulle part. Elle a germé petit à petit grâce à des esprits brillants comme Lagrange, qui travaillait au départ sur des équations, Galois, un jeune génie un peu révolutionnaire, et puis Klein qui a compris comment tout ça pouvait unifier différentes géométries. À cette théorie, passons à la pratique. Pour que ce soit vraiment concret, on va prendre un exemple que tout le monde connaît, un exemple qui est au cœur de la chimie. Eh oui, la toute simple molécule d'eau. Sa petite forme en V, qu'on reconnaît tout de suite, c'est en fait un terrain de jeu parfait pour voir la théorie des groupes en pleine action. Alors, analysons un peu les symétries de cette molécule. D'abord, on peut ne rien faire du tout. Ça, c'est l'identité. Ensuite, on peut la faire pivoter de 180 degrés et hop, elle se superpose parfaitement à son état d'origine. Et enfin, on peut imaginer la refléter dans 2 miroirs différents. Au total, ça fait 4 opérations qui laissent la molécule inchangée. Et voilà, ces 4 transformations, ce n'est pas juste une liste au hasard. Elles forment une vraie structure mathématique, un groupe. Les chimistes lui ont même donné un petit nom, C2V. Ensuite, les scientifiques, ils codifient toute cette information dans ce qu'ils appellent une table de caractères. Ça peut avoir l'air un peu intimidant au premier abord, mais en fait, c'est juste une sorte de résumé, un aide-mémoire de toutes les symétries de la molécule. C'est un peu comme sa carte d'identité de symétrie. Alors, à quoi ça sert tout ça? C'est là que ça devient vraiment magique. Cette simple petite table permet aux chimistes de prédire des choses incroyablement complexes. La forme des nuages d'électrons, la façon dont la molécule va vibrer, et même quelles vibrations nos instruments vont pouvoir détecter. C'est fou, non? À partir de la simple symétrie, on peut prédire la physique. C'est un outil d'une puissance extraordinaire. Mais l'histoire de la molécule d'eau, ce n'est que le début. Maintenant, on va élargir un peu le champ de vision, parce que ce langage de la symétrie, il s'applique à des domaines beaucoup plus surprenants que la chimie. Et c'est là que la portée de cette idée devient vertigineuse. D'un côté, en physique, la théorie des groupes, c'est carrément le squelette du modèle standard, celui qui décrit toutes les particules fondamentales de l'univers. Et de l'autre côté, des anthropologues l'ont utilisé pour analyser les règles de parenté dans différentes cultures. De l'infiniment petit à l'organisation sociale, c'est la même logique qui est à l'œuvre. L'ethnologue Claude Lévi-Strauss est allé encore plus loin. Il a suggéré que les mythes eux-mêmes, un peu comme notre molécule d'eau, subissent des transformations, des variations. Et selon lui, ces changements suivent une logique sous-jacente qui peut être décrite avec les outils de la théorie des groupes. C'est ce qu'il a appelé la formule canonique du mythe. La profondeur de ce domaine est juste immense. Pour conclure, jetons un œil à l'une des réalisations les plus incroyables de toute l'histoire des mathématiques. Imaginez qu'on essaie de créer un catalogue de tous les atomes de symétrie qui puissent exister. C'est en gros ce qu'est la classification des groupes simples finis. On pourrait dire que c'est l'équivalent mathématique du tableau périodique des éléments pour les chimistes. Et quel genre d'effort ça a demandé pour y arriver? Ce chiffre donne un petit indice. C'est absolument colossal. Une collaboration humaine et intellectuelle qui s'est étalée sur des décennies, avec des centaines de cerveaux brillants pour construire une seule et même preuve. C'est un véritable monument de la pensée humaine. Au final, de la structure d'une molécule à celle d'un mythe, la théorie des groupes nous montre que les mathématiques sont bien plus qu'un simple outil de calcul. C'est un langage capable de révéler des connexions profondes et totalement inattendues. Et ça nous laisse avec une question assez fascinante. Quels autres langages secrets attendent encore d'être découverts?